Le secret japonais pour vivre plus de 100 ans, validé par la science. Pourquoi tant de Japonais vivent-ils au-delà de 100 ans avec lucidité, bonne santé et autonomie, alors qu'en France, vieillir rime souvent avec douleur, médicaments et dépendance? Cette question intrigue des milliers de chercheurs, mais elle devrait aussi nous interpeller, nous tous. Car là où, dans de nombreuses régions du monde, la vieillesse est perçue comme le début de la fin, au Japon, elle est considérée comme un privilège et vécue avec énergie et sens. Mais ce secret serait-il inscrit dans les gènes ou bien lié à quelque chose de bien plus simple et accessible? Ce que vous allez découvrir maintenant pourrait bien changer votre façon de voir la santé et la vieillesse. Car la vérité, c'est que le corps humain n'est pas programmé pour s'abîmer autant avec le temps. Ce sont nos habitudes erronées qui lui ont appris à vieillir dans la douleur. Dans des régions comme Okinawa, le nombre de centenaires en bonne santé est si élevé que les scientifiques ont baptisé ces zones des zones bleues. Et ce qu'il y a de plus impressionnant, ces personnes ne vivent pas recluses ni ne suivent des régimes extravagants. Elles appliquent simplement au quotidien des principes discrets, mais profondément transformateurs. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir ce qui se cache réellement derrière la longévité japonaise. Et surtout, comment adopter ces principes dans votre propre vie, même à des milliers de kilomètres du Japon, car, comme le disait Confucius, celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. La dure vérité sur le vieillissement en Occident. Alors que le Japon cultive des habitudes qui prolongent la vie avec qualité, le tableau est souvent tout autre en Occident. Ici, vieillir est devenu synonyme de douleur chronique, de consultations médicales à répétition et d'une dépendance croissante aux médicaments. Selon les données de l'OMS, plus de 70% des décès après 60 ans sont causés par des maladies chroniques qui pourraient être évitées grâce à de simples changements dans le mode de vie. Le plus alarmant, c'est que beaucoup considèrent cela comme normal. La douleur au réveil, la fatigue persistante, les oublis fréquents, tout cela est vu comme une fatalité liée à l'âge. En réalité, ce sont souvent les signes d'un corps inflammé, mal nourri et épuisé par des années d'habitudes délétères. L'industrie pharmaceutique propose des solutions temporaires, mais rarement des remèdes durables. Et avec le temps, ce qui était une simple douleur au genou devient une opération, une chute, une fracture, puis l'isolement social. Des milliers de personnes âgées vivent seules, abandonnées ou émotionnellement isolées, non pas par choix, mais parce qu'on ne les a jamais préparées à vieillir avec autonomie. Le corps souffre, l'esprit s'affaiblit et l'âme, souvent, s'éteint. Cette vitalité qui pourrait encore exister se dissipe doucement. Cette réalité est difficile, mais elle n'a rien d'inéluctable. Il existe des voies naturelles, validées par la science, qui ont déjà transformé la vie de nombreuses personnes ayant décidé de ne pas simplement vieillir, mais de bien vieillir. Le mode de vie japonais révélé par la science. C'est justement en observant ce contraste que les chercheurs ont commencé à étudier de plus près le mode de vie des Japonais. Et ce qu'ils ont découvert est étonnant. Pas de secret compliqué, ni de technologie sophistiquée, mais une routine marquée par la simplicité, la constance et l'équilibre. À Okinawa, l'une des régions les plus étudiées du Japon, les habitants ne se contentent pas de vivre plus longtemps. Ils vivent mieux. Ils sont actifs, indépendants et souvent encore productifs, bien après 90 ans. La science a analysé leur quotidien, leur alimentation, leurs liens sociaux et surtout leur façon de concevoir la vieillesse. Ce que ces études ont révélé, c'est que la longévité japonaise n'est pas une affaire de génétique. Au contraire, elle s'enracine dans des pratiques simples que chacun peut adopter quel que soit l'endroit où il vit. Tout est dans la manière de prendre soin du corps, de l'esprit et de l'âme, sans précipitation, mais avec régularité. Ils mangent peu, mais avec attention.
Ils bougent sans cesse, sans effort intense. Ils maintiennent des liens sociaux forts et nourrissent un sentiment de mission qui donne du sens à leur quotidien. De petits gestes qui, mis bout à bout, composent un style de vie préventif, réparateur et profondément humain. La médecine occidentale s'est longtemps focalisée sur le traitement des maladies une fois apparues. Mais le Japon enseigne autre chose. Il est possible de vivre de manière à ce que les maladies n'aient même pas la place de s'installer. Et ce changement commence par des choix aussi simples que ce que l'on met dans son assiette. La façon dont on se lève d'une chaise ou la manière dont on vit l'instant présent. Manger jusqu'à 80% de satiété. Hara Hachibu. Parmi les habitudes les plus constantes de la population japonaise, l'une se distingue par sa simplicité et son efficacité, celle de s'arrêter de manger avant de se sentir complètement rassasié. Ce principe, connu sous le nom de Hara Hachibu, est transmis dès l'enfance. La règle est simple, manger jusqu'à être rassasié à 80%, jamais au-delà. Cela peut sembler anodin, mais ce comportement a des effets profonds sur le métabolisme, la digestion et la longévité. Lorsqu'on n'alourdit pas l'estomac, le corps dépense moins d'énergie dans des processus inflammatoires et peut consacrer davantage de ressources à la régénération cellulaire. Manger moins, mais mieux, c'est offrir à l'organisme une pause précieuse pour se réparer, une chose rare dans le mode de vie occidental. Des études montrent que cette pratique est directement liée à une réduction des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2, de l'obésité et même de certains types de cancers. En limitant l'apport calorique sans créer de carence, le corps active des mécanismes naturels de protection et de renouvellement comme l'autophagie, un processus qui élimine les cellules endommagées et régénère les tissus. Ce mode de vie enseigne aussi quelque chose de plus profond. La maîtrise de soi. Savoir s'arrêter avant l'excès, c'est un véritable exercice de conscience. Et cette conscience, lorsqu'elle s'étend à d'autres domaines de la vie, aide à cultiver équilibre et clarté mentale. Manger, ce n'est pas seulement nourrir le corps, c'est aussi un acte de soin de soi. Et lorsqu'il est accompli avec intention, il devient l'un des piliers les plus discrets et les plus puissants de la longévité. Réduire le stress grâce à de petits rituels, Ichigo Ichie. Ce même esprit de présence se retrouve dans une autre habitude profondément ancrée dans la culture japonaise, Ichigo Ichie. Littéralement traduit par « une fois, une rencontre », ce concept nous invite à vivre chaque instant comme s'il était unique, irremplaçable. Et cette attention portée à l'instant présent, aussi poétique qu'elle paraisse, a des effets bien concrets sur la santé. Vivre dans l'urgence, avec des pensées agitées et un regard tourné vers ce qui manque encore, pousse le corps à maintenir des niveaux élevés de cortisol, l'hormone du stress. À long terme, ce déséquilibre favorise les inflammations, les pertes de mémoire, les troubles du sommeil et l'affaiblissement du système immunitaire. Le corps vieillit de l'intérieur, silencieusement, sans que l'on ne s'en rende compte. Les Japonais, eux, cultivent de petites pauses de pleine conscience tout au long de la journée. Un thé préparé avec attention, un moment de silence en observant une fleur, une conversation vécue dans une présence totale. Ces rituels ne demandent pas du temps, mais de l'intention. Et cette attitude ralentit le rythme du corps, protège le cœur et clarifie l'esprit. La science confirme, les pratiques simples de pleine conscience sont associées à une baisse de la pression artérielle, à une diminution des marqueurs inflammatoires et à un renforcement des connexions neuronales. C'est comme si le cerveau retrouvait un peu d'espace pour respirer. Dans un monde bruyant et anxieux, apprendre à être présent est devenu un acte de résistance et de guérison. Car celui qui vit pleinement le moment présent prend soin de son avenir sans crainte. Et le corps, reconnaissant, répond par plus de vitalité et moins d'usure. Du thé vert tous les jours. Parmi ces pauses conscientes de la journée, l'une d'elles est presque toujours accompagnée d'une tasse de thé vert.
Mais ce qui peut sembler n'être qu'une coutume culturelle est en réalité l'une des habitudes les plus puissantes pour garder un corps jeune, purifié et protégé. Le thé vert est consommé quotidiennement par des millions de Japonais et la science moderne en comprend désormais les raisons. Cette boisson millénaire est riche en catéchine, notamment l'épigalocatéchine galate, un antioxydant qui combat les radicaux libres, réduit l'inflammation et protège les cellules contre le vieillissement prématuré. Des études montrent que la consommation régulière de thé vert est associée à une diminution du risque de maladies cardiovasculaires, à une amélioration des fonctions cérébrales et à une prévention de certains types de cancers. De plus, le thé vert aide à réguler la glycémie, à maintenir une pression artérielle équilibrée et à favoriser la digestion. Tout cela naturellement, sans contre-indication lorsqu'il est consommé avec modération. Dans des régions comme Okinawa, il est courant de voir des personnes âgées boire du thé vert le matin et l'après-midi, comme une routine, sans luxe, mais avec constance. Le secret ne réside pas dans la quantité, mais dans la régularité. Une tasse par jour, préparée avec des feuilles de qualité et sans sucre ajouté, suffit à produire des bienfaits notables au fil des ans. Et contrairement aux compléments alimentaires coûteux ou aux formules miracles, il s'agit d'un geste simple, accessible, que l'on peut adopter dès aujourd'hui. Prendre soin de sa santé n'a pas besoin d'être compliqué. Parfois, cela commence avec ce que l'on choisit de boire entre deux conversations, entre deux pensées. Et le thé vert est, sans aucun doute, l'un des alliés les plus fidèles de cette longévité silencieuse que nous admirons tant chez le peuple japonais. Un mouvement doux et constant. Il est curieux de constater que, malgré tous les bienfaits à portée de main, beaucoup de personnes associent encore la santé à l'effort extrême. L'idée selon laquelle il faut aller à la salle de sport tous les jours, soulever des poids lourds ou suivre des routines épuisantes éloigne souvent ceux qui ont justement le plus besoin de bouger, les personnes âgées. Au Japon, le concept d'activité physique est tout autre. Là-bas, le corps est stimulé naturellement. Des mouvements simples, répétés chaque jour, marcher, s'accroupir, jardiner, faire le ménage, ne sont pas de simples tâches. Ce sont des façons d'activer les muscles, de préserver la santé des articulations et de maintenir le métabolisme en marche. Des recherches montrent que les personnes âgées qui restent actives ont moins de risques de chute, moins de douleurs articulaires et même moins de symptômes dépressifs. Ce n'est pas l'intensité de l'exercice qui fait la différence, mais bien sa régularité. Le corps humain est fait pour bouger. Rester assis pendant de longues heures, comme le font tant de retraités, affaiblit les os, les muscles et l'esprit. À Okinawa, il n'est pas rare de voir des personnes de plus de 90 ans s'occuper de leur potager ou faire du vélo. Elles ne le font pas par obligation, mais parce que ces gestes font partie de leur quotidien. Le mouvement est intégré à leur mode de vie, et c'est ce qui leur permet de vieillir avec autonomie. La force qui soutient une longue vie ne vient pas uniquement de l'alimentation ou des traitements, mais de cette habitude silencieuse. Ne jamais s'arrêter, et quand le corps bouge, même lentement, la vie circule. Car ce qui vieillit le plus vite, c'est ce qui reste immobile trop longtemps. Avoir une raison d'être claire, ikigai, mais même avec une alimentation équilibrée, un corps en mouvement et un esprit présent, il manque encore un élément essentiel qui soutient la longévité japonaise, le sens de la vie. Connu sous le nom d'ikigai, ce concept représente ce qui donne du sens à l'existence. C'est la raison pour laquelle on se lève chaque matin. Et il n'a pas besoin d'être grandiose. Il peut se trouver dans le fait de s'occuper de ses petits-enfants, de cultiver une plante, d'enseigner quelque chose, de cuisiner pour quelqu'un. Ce que la science a découvert, c'est que le fait d'avoir un but a un impact direct sur la santé. Des études montrent que les personnes ayant un fort sens de la mission vivent plus longtemps, tombent moins souvent malades et récupèrent plus rapidement après une opération ou une infection. Un corps guidé par un sens s'organise mieux.
l'esprit se renforce, l'immunité s'active. Dans les villages de longévité du Japon, il est courant de trouver des personnes âgées encore actives dans de petites tâches communautaires. Même à la retraite, elles restent productives, valorisées, incluses. Ce sentiment d'utilité non seulement renforce l'estime de soi, mais protège aussi contre des maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Le vide, au contraire, affaiblit. Ne plus avoir de raison de vivre, ni personne pour qui vivre, rend malade de l'intérieur. Chez nous, beaucoup arrivent à la vieillesse sans projet, sans lien, en attendant simplement que les jours passent. Mais le temps ne prend tout son sens que lorsqu'il est rempli d'intention. Et l'ikigai ne demande pas de grands exploits. Il demande simplement que chaque jour soit vécu avec présence et signification. Avoir une raison d'être clair, c'est comme garder une bougie allumée au milieu de l'obscurité. Même minuscule, elle éclaire le chemin. Et c'est cette flamme discrète qui, au Japon, continue d'illuminer des vies qui atteignent, avec lucidité et sérénité, les 100 ans. Aucun changement ne se produit d'un seul coup, mais de petits ajustements, appliqués avec régularité, ont le pouvoir de transformer le cours d'une vie entière. La longévité que nous admirons tant n'est pas le fruit de grandes révolutions, mais celui de choix simples, répétés chaque jour. Commencez par manger un peu moins. Écoutez les signaux de satiété de votre corps et respectez ses limites. Ensuite, autorisez-vous à vivre un moment à la fois. Cela peut être un café dégusté en silence, une conversation sans précipitation ou simplement une douche prise sans distraction. Puis ajoutez une tasse de thé vert à votre journée, un geste léger mais rempli de bienfaits. Bougez avec douceur, sans contrainte, simplement par respect pour votre corps. Et enfin, tournez votre regard vers l'intérieur. Qu'est-ce qui vous fait encore vibrer? Qu'est-ce qui vous procure une joie sincère? Retissez ce lien. Pour faciliter cette démarche, nous avons créé un guide pratique, conçu pour celles et ceux qui souhaitent appliquer ces habitudes de façon simple et agréable. Notre guide de recettes pour ne pas tomber malade rassemble des aliments naturels, des associations anti-inflammatoires et des suggestions alignées avec les principes de longévité japonaise. C'est une étape concrète, accessible, et cela peut être le début de votre transformation. Le lien est juste en dessous, dans la description, et également dans le premier commentaire épinglé. Téléchargez-le dès maintenant et commencez à prendre soin de votre santé avec ce que vous avez déjà chez vous. Vous n'avez pas besoin de formules magiques, vous avez seulement besoin d'une direction, de clarté et de constance. Et tout cela commence par ce que vous choisissez de faire aujourd'hui. La longévité n'est pas un privilège réservé à quelques chanceux. Elle se construit en silence, jour après jour, par celles et ceux qui choisissent de prendre soin de leur vie avant que la maladie n'apparaisse. Les centenaires japonais n'ont pas attendu des miracles. Ils ont simplement cultivé des habitudes qui respectent le corps, l'esprit et le temps. Et vous pouvez faire de même, peu importe l'âge que vous avez aujourd'hui, peu importe votre passé. Ce qui compte, c'est ce que vous décidez à partir de maintenant. Votre corps veut vivre. Votre esprit cherche la clarté, votre âme a soif de sens, et la combinaison de ces trois forces, lorsqu'elle est bien orientée, peut soutenir une vie longue, active et remplie de sens. Vous n'avez pas besoin de tout changer, vous avez juste besoin de faire le premier pas. Et il commence par une question. Laquelle de ces habitudes a le plus de sens pour vous en ce moment? Écrivez-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo et complétez avec la phrase « Ma santé est une priorité ». Votre décision d'aujourd'hui peut inspirer d'autres personnes qui, elles aussi, cherchent une manière plus digne et plus saine de vieillir. Et n'oubliez jamais, celui qui sème la présence récolte du temps de qualité. Celui qui sème le sens récolte la paix intérieure. Et celui qui sème la santé récolte la vie.